Bonjour, dans le cadre du cours Optimisation du transport, bienvenue à cette présentation sur les problèmes de tournée de véhicules. Dans cette présentation, après une brève introduction, nous parlerons du problème du voyageur de commerce. Nous montrerons comment fonctionne la méthode des économies avec un exemple. Ensuite, il sera question du problème de tournée de véhicules, le PTV. Nous aborderons la méthode du balayage. Nous reviendrons sur la méthode des économies avec quelques exemples avant de conclure. Voici un exemple le plus simple possible d'un problème de tournée de véhicule. Donc, on est sur un graphe et non sur un réseau routier. Il y a des clients, des nœuds notés de 1 à 7, donc ce sont les ronds. À chaque nœud de client vient une demande en unité de capacité. Imaginons que c'est des caisses, donc la capacité du véhicule, de chaque véhicule, noté Q, sera de 100 caisses avec des demandes à chaque nœud client. Le carré au centre, c'est l'entrepôt où devront partir et revenir chacun des véhicules de capacité Q. Dans notre cours, il ne sera pas question de durée maximale ou de distance maximale par tournée, ni de temps de service. Avec ce graphe, il y a une matrice des distances. Lorsque l'on résout ce problème, on cherche quoi? On cherche à être performant et dans ce cours, nous nous intéresserons principalement à 3 indicateurs. Donc, une solution sera performante en termes de distance et ou de Une solution sera performante en termes de distance et ou de coût par tournée et au total, c'est comme ça qu'on va pouvoir l'analyser, le taux de remplissage par tournée et en moyenne, et le nombre de tournées. Le calcul de la distance. Lorsqu'on est en problème cartésien, il y a deux façons de calculer la distance. Une façon à vol d'oiseau ou euclidienne, c'est la formule de Pythagore, et rectilinéaire, lorsque l'on doit, par exemple, se retrouver dans un réseau qui ressemble à la ville de Manhattan où toutes les rues et les avenues sont perpendiculaires les unes des autres, donc les avenues par rapport aux rues, ce qui fait qu'on devra faire la somme de la différence des x plus la somme de la différence des y. Les différences sont en absolu. Résolution du problème de voyageurs de commerce, le PVC, c'est la résolution d'une seule tournée, c'est-à-dire que on est capable de rejoindre tous les clients en une seule tournée. C'est un problème plus simple. Voici comment fonctionne la méthode des économies. Premièrement, qu'est-ce qu'une économie? Une économie, est réalisée lorsqu'on préfère visiter 2 clients dans une même tournée plutôt qu'à l'aide de 2 allers-retours. Elle se calcule comme suit, comme indiqué ici, et on a un exemple. Donc, au lieu de rejoindre par 2 allers-retours les clients 1 et 3, 14, 16 et 12, c'est les 3 distances qui nous intéressent. Donc, au lieu de faire 2 fois 14 plus 2 fois 12, qui nous ferait 28 plus 24, on préfère faire 1, 3, 0, et on économise 14 plus 12 moins 16. On trie les économies et on fait des fusions. La résolution procède par fusion réalisable de tournée selon l'ordre établi par le tri des économies. Donc, plus une économie est intéressante, plus elle est prioritaire. Par contre, on va réaliser des économies seulement si et seulement si les 2 clients ne sont pas au milieu d'une tournée. On ne pourra pas changer de tournée un client autrement qu'en fusionnant complètement les 2 tournées, et ça se peut seulement si I et J sont aux extrémités. Notez qu'en problème symétrique, et c'est ce qu'on va étudier dans notre cours, on peut toujours changer fusionner I et J, même si les deux sont au début de leur tournée. Il n'y a pas de sens. Le sens n'est pas pertinent ici. En problème asymétrique, ça serait autre chose, mais on s'en préoccupe pas ici. Voyons un exemple avec 7 clients. Donc, on retrouve l'entrepôt. Les 7 clients, chaque client a une coordonnée X, une coordonnée Y, et ici, la matrice des distances a été calculée. Qu'est-ce qu'il faut faire pour appliquer la méthode des économies? Il faut premièrement calculer les économies et les trier. Ici, on voit le détail du calcul pour arriver à 117,71. Donc, les économies sont triées. Ensuite, on procède aux fusions. La première fusion à réaliser, c'est 3 et 6.
On répète donc en PVC, problème du voyageur de commerce, il n'y a pas de capacité. Donc, on peut faire toutes les fusions tant et aussi longtemps que les fusions concernent des nœuds qui sont aux extrémités, à une ou l'autre des extrémités d'une tournée. Donc ici, 3 et 6, on effectue la tournée, la fusion. La deuxième, c'est 2 et 3, donc la tournée va devenir 0, 2, 3, 6. Ensuite, on a 4 et 2, donc c'est 0, 4, 2, etc. Ensuite, c'est 6, 7, donc on va ici accepter l'arc 6, 7. 7, 5 et 5, 1. Donc ici, on voit qu'on a accepté 3, 6, 2, 3, 2, 4. 2, 6, on a rejeté. On a accepté 2, 7. 3, 7, on a rejeté. 2, 7, on a rejeté. Pourquoi? Parce que on avait 2, 6 était déjà dans la même tournée. Donc 2 et 6 étaient dans la même tournée. Donc lorsque c'est dans la même tournée, on rejette. Et ce qui fait qu'on a accepté ces fusions-là, les autres ont été rejetés.